Bonjour, bonjour bien-aimés dans les seigneurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que les seigneurs vous bénissent. Je nous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole des dieux. Que Dieu puisse bénir tout en chacun. Alors, nous allons sans plus tarder commencer par partager notre direct. On va inviter nos bien-aimés, on va inviter nos amis, afin qu'ensemble nous puissions lire la parole des dieux. Alors, je nous laisse le temps de partager. Alors, je nous laisse le temps de... Bonjour, bonsoir. Lorsqu'on se connecte, eh bien, on prend le temps de partager, de publier. Amen. Donc, je nous laisse quelques minutes pour procéder au partage. Bonjour à maman Odile, que Dieu te bénisse. Alors, hop. Nous continuons de partager. Voilà, moi j'ai fait mes partages, donc du coup on va procéder à la prière. Nous allons prier de sorte à recommander ces instants entre les mains du Seigneur, à dire merci à notre Dieu également qui nous a permis de pouvoir nous retrouver là. Ce n'est pas parce que on s'était donné rendez-vous que nous sommes là, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a voulu que nous puissions être là. Eh bien, nous allons simplement être reconnaissants envers notre Dieu et lui dire merci. Nous prions. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons multiples actions de grâce. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es merveilleux, éternellement Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que ce matin, éternel Dieu de gloire, tu as permis Seigneur que nous puissions être en vie, Père éternel. Tu nous as accordé la bonne santé, éternellement Dieu mon roi. Nous te bénissons Seigneur Jésus parce que tu nous as donné la possibilité de nous connecter en ces moments précis, éternel Dieu, afin de lire ce qui est ta parole. Merci Père éternel pour ce que tu as fait et que tu es en train de faire et que tu feras encore dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour mes bien-aimés qui vont se connecter, éternel mon Dieu, mon roi, et pour ceux-là également qui suivront, Père éternel, ces instants en différé, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne parce que tu es merveilleux, parce que tu es amour éternel, Dieu de gloire. Seigneur, nous venons te recommander ces instants, Yahweh, que tu puisses être avec nous, que toi seul puisses nous conduire à travers de ton Esprit Saint, éternel mon Dieu, mon roi. Que cet Esprit, Seigneur, puisse ouvrir notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir, éternel mon Dieu, ce que nous serons en train de lire. Que nous puissions comprendre, éternel mon Dieu, mon roi, tes écritures, Père éternel. Yahweh, que vraiment tu puisses être la présence, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que tu soutiennes tout un chacun de nous, Père éternel. Et à travers ce que nous allons lire, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, que tu puisses nous communiquer un message, Père éternel, que tu puisses nous parler, éternel Dieu, à travers ces écritures, afin que nous puissions encore croître, grandir avec toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que chaque jour, Père éternel, nous puissions faire des choses selon ta parole, au nom puissant de Jésus. Père, le commencement, les déroulements et la fin entre tes saintes mains, que toute la gloire te revienne, parce que tu es bon, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles, à prendre nos tablettes, nos téléphones. Prends tout support qui te permettra de lire la parole de Dieu afin que nous puissions lire ensemble. Alors,
nous allons commencer notre première lecture dans le livre d'Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode 36. Bonjour à ma sœur Annick Young, que Dieu te bénisse. Alors nous sommes dans Exode 36. Nous allons lire la parole de Dieu. Je nous laisse le temps de trouver. Alors, Exode 36, nous lisons la parole de Dieu. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le champ que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en emporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns les autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. 14. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle formât un tout. On fit pour la tente une couverture de peaux de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenants,
joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travaillé et l'on y représenta de chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que la parole de Dieu soit bénie. Bonjour à maman Micheline. Que Dieu puisse te bénir abondamment. Alors, nous allons à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre de Jean. Et nous allons lire Jean 15. Jean 15. Je nous laisse trouver Jean 15. Nous avons 27 versets à lire. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant qu'ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Et merci au Seigneur pour cette parole. Amen. Nous passons à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre de Psaume 68. Psaume 68, nous lisons à partir du verset 1er au verset 18. Psaume 68, 1
à 18. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaintes. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux s'effondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que, par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et le messager de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. 15. Lorsque le Tout-Puissant dispersa le roi dans le pays, la terre devint blanche comme la neige des Salmons. Montagne des dieux, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit sa parole. Nous allons passer à notre toute dernière lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Proverbes 11 et on lira le verset 28. Proverbes 11, 28. Proverbe 28. Nous lisons: celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais le juste verdiront comme le feuillage. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie et tu auras même raison d'acclamer pour cette parole que le Seigneur nous a accordée ce jour. Que la gloire revienne à notre Dieu, celui qui avait permis que nous puissions lire cette parole aujourd'hui. Je
remontrer une pensée qui me vient sur le livre de Jean que nous venons de lire. La Bible a dit que Christ était le cep et que nous sommes les sarments. Un sarment doit, pour se maintenir à vie, être attaché au cep. Le cep, on prend, c'est ce qu'on appelle, c'est la vigne. C'est-à-dire, dans un arbre, si on prend un arbre, il y a ce qu'on appelle la sève. Et la sève permet à ce que l'arbre puisse se maintenir en vie. Cette sève-là, qui part de racines, va passer à travers le tronc. Et cette sève-là va être distribuée à travers les branches et à travers le feuillage. Et c'est ce qui va faire que le sarment puisse être en bonne santé et en bon état. Une fois que une branche est détachée de son tronc, eh bien, vous allez remarquer que même si cette branche-là avait des feuilles qui étaient vertes, eh bien, ce feuille-là, une fois la branche détachée du tronc, va automatiquement sécher. Pourquoi? Parce qu'elle ne va plus bénéficier de la sève qui est en train de circuler à travers le tronc. Donc, nous devons, nous, enfants de Dieu, qui sommes les sarments, demeurer attachés à Dieu. La Bible a dit que le Seigneur émonde ceux qui sont à lui afin que cela puisse produire encore beaucoup de fruits. C'est-à-dire que tu peux être avec des gens que tu considères comme des personnes bien. Mais pour Dieu, ces personnes-là ne sont pas des personnes de ta destinée. Ce ne sont pas des personnes avec qui tu dois être. Eh bien, le Seigneur va chercher à te monder. Te monder, c'est-à-dire qu'il va chercher à te détacher de toutes ces personnes-là. Et quand le Seigneur le fait, cela fait très très mal. Mais c'est pour un bien. Car tout ce que Dieu fait, comme dit sa parole, est bien, est bon. Donc, accepte lorsque tu es dans ces processus-là, que le Seigneur puisse te monder, te détacher des personnes qui sont, je ne dirais pas inutiles, mais qui ne sont pas, que le Seigneur n'a pas programmé sur ta destinée, de sorte que le Seigneur puisse t'attacher aux personnes qu'il a prédestinées pour toi, afin que tu puisses arriver justement là où le Seigneur aimerait que tu arrives. Donc, bien-aimés, demeurons attachés à Dieu. Plus que jamais, dans ce monde d'aujourd'hui, vu l'évolution des choses, vu comment les choses sont en train de prendre de mauvaises tournures, nous sommes appelés à demeurer au Seigneur. Aucune situation ne puisse te détacher du Seigneur. Loin de Dieu, c'est la mort. Il a dit dans cette parole, dans ces passages que nous venons de lire, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne te dis pas, non, moi je veux m'attacher à mon ami, je veux m'attacher à mon mari, je veux m'attacher à ce que je suis en train de faire, c'est plus important pour moi et les choses de Dieu, je verrai plus tard. Sans Dieu, tu ne pourras rien faire. En revanche, si tu demeures attaché à Dieu, eh bien tout ce que tu feras à côté va prospérer. Parce que tu es attaché à la source qui est le Seigneur et qui te donne justement les possibilités de pouvoir réussir dans tes entreprises. Je ne vais pas être longue, ce n'est pas une prédication, on va s'arrêter là. J'espère que chacun de nous a pu saisir quelque chose. Je n'avais pas préparé cela, mais cela est monté en moi et je ne peux pas me retenir de le partager. Demeure au Seigneur. Aucune situation que tu traverses dans ta vie, pire qu'elle soit, ne demeurera éternelle si tu demeures attaché au cep qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi.
Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Je t'ai dit merci parce que à travers cette parole que nous avons lue aujourd'hui, Père éternel, tu nous as encore parlé. Tu as encore interpellé à tout un chacun de nous de demeurer en toi. Tu nous as rappelé que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ce soir ou ce matin, qu'importe, éternel, mon Dieu, mon roi, le moment pendant lequel chacun de nous est en train de suivre. Père, nous venons au-devant de toi. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Père éternel, nous attacher aux choses qui nous détruisent. Mais nous voulons, Père éternel, nous détacher de ces choses-là qui détruisent nos vies, éternel Dieu, qui détruisent notre vie spirituelle, éternel, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions nous attacher à toi, afin que nous puissions demeurer en toi et ainsi nous porterons du fruit éternel, Dieu de gloire. Père éternel, que tu puisses donner la force à tout un chacun de nous. Seigneur, que ce désir puisse être le désir de tout un chacun. Que ce désir éternel, mon Dieu, puisse naître dans le cœur de tout un chacun de nous. Père éternel, que ton Esprit Saint puisse faire le travail dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur éternelle, Dieu de gloire, afin que cette parole éternelle, Dieu, puisse demeurer en nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nous puissions marcher, nous souvenant toujours de cette parole, que nous devons demeurer en toi, et que sans toi, nous ne sommes rien, et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Équipe-nous, Père éternel, afin que nous puissions y arriver. Yahweh, que nous ne puissions pas promener des regards inquiets, que nous ne puissions pas courir derrière des succès éphémères, mais Seigneur Dieu, que nous puissions te saisir, que nous puissions saisir ta parole éternelle, mon Dieu, mon roi, que nous puissions nous accrocher à toi, qu'importe les situations compliquées qui pourront se présenter devant nous, éternel, mon Dieu, mon roi, peu importe, Seigneur Jésus-Christ, c'est que le monde éternel, mon Dieu, mon roi, nous fera miroiter, Seigneur Jésus, mais que nous puissions toujours nous souvenir de notre identité, Seigneur, l'identité de Christ que nous portons en nous, et que, Seigneur Jésus, nous puissions refléter cela. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu as fait dans nos cœurs. Père, que cette parole nous accompagne durant toute notre vie. Au nom de Jésus. Bénis ta servante, maman Micheline. Bénis-la, éternel, mon Dieu, mon roi. Elle nous permet, Seigneur Jésus, de tomber sur de tels messages, éternel, mon Dieu, mon roi. Si elle n'avait pas obéi, peut-être que on ne serait pas là, éternel Dieu, en train de lire ces paroles et en train d'être autant édifié. Merci, Père éternel, pour ta servante, éternel, mon Dieu, qui est une bénédiction, Père éternel, pour ton peuple. Seigneur, que tu te souviennes d'elle, dans ce qu'elle donne, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, pour honorer ton nom, Père éternel, que tu lui donnes la force nécessaire dont elle a besoin afin qu'elle puisse toujours avancer, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Père, que tu puisses sécuriser sa vie, sécuriser sa famille, éternel, mon Dieu, mon roi, et que tu bénisses toutes ces entreprises ainsi que le ministère que tu lui as donné. Au nom de Jésus. Bénis mon frère et ma sœur qui étaient là aussi présents, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que tu puisses bénir nos familles ici représentées. Que toute la gloire te revienne. La prochaine fois que tu nous permettras de nous retrouver encore là, éternel Dieu de gloire, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. L'honneur te revienne parce que tu es élevé. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir lu la parole de Dieu avec moi. Je nous donne rendez-vous demain encore à la même heure. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.